Bonjour. En tant qu'ancienne présidente de l'association Angers Jumelage, je suis ravie de participer au Printemps des Poètes, où nous allons vous présenter des poèmes de toutes nos villes jumelles. Il y en a combien? Il y en a 8. Alors, ces villes jumelles, elles vont se présenter les unes après les autres. Il y en a 5 en Europe, 3 dans le monde entier. Et maintenant, on va faire place à chaque poète. Oui, bonjour. Je suis Alberto Codini, le président de l'Amicale italienne de l'Anjou. Et c'est moi qui j'ai fait le jumelage de Angers Pise 1082. Donc voilà, j'ai voulu quelque chose de la littérature italienne. On est dans 1300. Donc l'Italie, elle n'est pas unie et on parle différentes langues, même l'angevin, parce que les angevins, ils sont dans la Sicile et Naples. Donc il y a 3 personnes qui se sont réunies pour créer la langue italienne. C'est Dante Alighieri, Boccaccio. Donc voilà, Dante Alighieri, il a écrit pas mal de choses et donc la vraie langue italienne. Il a écrit le grand poème de la Divine Comédie et c'est le poème le plus beau du monde. Et voilà, j'ai voulu quelques passages de l'enfer parce que c'est un poème de l'enfer, purgatoire et paradis. C'est un voyage entre les trois pays. Ça c'est le canto numero 1. Nel mezzo del cammino di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la dritta via era smarrita. A quanto a dir parere cosa dura, esta selva selvaggia, aspra e forte, che nel pensiero rinnova la paura. Tante amara che poche più morte, ma per trattare del ben che io vi trovai, dirò d'altre cose che vi ho scorte. Io son ben per dire come io entrai, tant'era pieno il sonno in quel punto che la verace via abbandonai. Ma poi che io alle piedi del colle giunto, laddove terminava quella valle, che mi aveva paura il cor compunto, guardai in alto e vidi alle sue spalle, vestita già di raggi la pianeta, che mina dritto altrui per altre calle. Allora fu la paura un poco queta, che nel lago del cor m'era durata, la notte che io passai con tanta pietà. La traduction en français, si vous voulez, mais moi je suis italien, je ne suis pas français. Donc, alors, la traduction, au milieu des chemins de notre vie, je me retrouvais dans une forêt obscure car j'avais perdu le droit chemin. À qui il est rendu dire que c'était cette forêt sauvage, aspre et forte, qui rien qu'en pensée fait renaître la peur. Elle est si pénible que la mort et les guerres plus, mais pour parler des biens que j'ai trouvés, je dirais d'autres choses que j'ai vues. Je ne sais pas bien redire comment j'ai entré dans tant c'était plein le sommeil au moment que j'ai abandonné la vraie voie. Mais après que je fus arrivé au pied d'une colline, là où terminait cette vallée qui avait frappé mon cœur de frayeur. J'ai regardé vers la haut et je vis sa crête revêtue déjà des rayons de l'astre qui mènent droit l'homme sur toutes les routes. Alors j'ai pesé un peu la peur qui avait duré un plus profonde de mon cœur pendant la nuit que j'ai passée de façon si pitoyable. Encore un tout petit passage parce que c'est très important qu'est-ce qu'il a écrit Dante et on est toujours dans le premier cantique, l'entrée vers l'enfer. Per me si va nella città dolente, per me si va nell'eterno dolore, per me si va tra la perduta gente. Giustizia mosse il mio alto fattore, fecimi la divina potestate, la somma sapienza e il primo amore,
Dinanzi a me non fu cose create, se non eterne, eterne duro, lasciate ogni speranza voi che entrate. Queste parole di colore oscuro vi dio scritte al sopra di una porta, perch'io, maestro, il senso dell'amerturo, ed è a me come persona accorta, qui si convien lasciare ogni sospetto, ogni viltà convien che qui sia morta. Noi siamo venuti, è loco che io t'ho detto, che tu vedrai le genti dolorose che hanno perduto il ben dell'intelletto. Alors, en français, c'est pour moi, on va dans la cité dolente. Pour moi, on va dans l'éternelle douleur. Pour moi, on va parmi les gens perdus. C'est la justice qui a fait agir mon sublime Créateur, c'est la divine puissance, la suprême sagesse et les premiers amours qui m'ont fait. Avant moi, il n'y avait pas de chose créée sinon éternelle, et moi j'ai dû durer éternellement. Laissez toute espérance, vous qui entrez. Ces mots d'une sombre couleur, je les vis créés au haut d'une porte qui c'est pourquoi je dis maître. Le sens me paraît cruel. Et lui à moi, une personne avertie, ici il convient d'abandonner toute soupçon, il convient qu'ici meure toute lâcheté. Nous sommes venus à l'endroit où je te dis que tu verras les êtres souffrants et qui ont perdu le bien de l'intellect. Eh bien, je voulais terminer encore une toute petite phrase qu'il a écrite Dante pour juste les périodes de 1300, lorsque l'Italie n'était pas unie et il y avait des problèmes, gros problèmes. Donc il disait Ai serve Italia di dolor ostello, nave senza nocchiere in gran tempesta, non donna di provincia ma bordello. Donc en français ça veut dire c'est l'Italie, toi tu es une servante maintenant, tu es un bateau sans gouvernail en grande tempête, tu n'es plus la belle dame de l'Italie qu'elle était avant, mais c'est le bordel. Et voilà, c'est bien. Bonjour, donc je suis Emmanuelle et donc je suis la secrétaire générale de Angers Jumelage et je vais vous réciter donc un poème de Antoine Lévic, Fleur du bonheur. Donc je vais vous réciter donc un extrait. Voyageur éternel, je suis comme l'hirondelle qui plane dans l'azur vers les pays lointains. Je quitte les froidures de l'hiver incertain, laissant les feuilles mourir et je fuis à tire-d'aile. Vers un autre archipel où mon cœur fugitif trouvera ce renouveau qu'on recherche sans trêve sur une mer trop grande, dans une vie trop brève, d'où l'île n'est que désir d'un bonheur trop furtif. Je vais lire un poème de Langston Hughes. Langston Hughes, qui était un poète américain, et comme nous sommes jumelés avec Austin, ça explique mon choix. Langston Hughes était né en 1902 et il est mort en 1967. C'était un poète, novelliste, rédacteur, éditorialiste, libertiste et surtout un militant pour les droits civiques. Il était une figure majeure d'un mouvement culturel afro-américain qui s'appelait la Renaissance de Harlem. Et aujourd'hui, je vais lire son poème qui s'appelle Desire, le désir. Desire. Desire to us was like a double death, swift dying of our mingled breath, evaporation of an unknown strange perfume between us quickly in the naked room. Le désir. Le désir pour nous, c'était comme une double morte, la morte rapide de nos souffles confondus, l'exhalation d'un parfum étrange et inconnu, vite entre nous, dans une chambre toute nue. Bonjour, c'est Tom Huiske, je suis néerlandais et je lis un poème de Toon Hermans, un poète chanteur, comique néerlandais et il est mort déjà et ça s'appelle Lente Me.
Ik zing je, ik refrein je, ik sherry je, ik wijn je, ik speel je en ik vleugel je. Ik Rembrandt en ik breugel je. Ik koffie en ik thee je. Ik strand je en ik zee je. Ik spel je en ik blader je. Ik moeder je en ik vader je. Maar ik wil jou zo graag vragen. Het gaat veel verder dan zoen. Ik wil jou zo graag iets vragen. Zou je voor mij wat willen doen? Lente me, zomer me, september me en winter me. Want ik heb je onophoudelijk lief. Morgen me, middag me, avond me, nacht me. Met andere woorden, blijf bij me alsjeblieft. Ik wil in je ogen weer de bloem zien van de appelboom. En je zomers wil ik voelen op mijn wang. En ik wil de bladeren vallen op mijn stille droom. En de lichtjes van de kerst weer zien bewegen op het behang. Lente me, zomer me, september me en winter me. Want heb je onophoudelijk lief. Morgen me, middag me, avond me en nacht me. Met andere woorden, blijf bij me alsjeblieft. Lente me, zomer me, september me en winter me. Franja. En français, printemps, moi. Je te chante, je te refrain. Je te chéris, je te vins. Je te joue et je te donne elle. Je rembrand et je te bruguelle. Je café et je te thé. Je te plage et je te mer. Je te joue et je te feuille. Je mère et je te perds. Mais je voulais te demander quelque chose. Cela va plus loin qu'un baiser. Je te veux demander quelque chose. Est-ce que tu voulais faire quelque chose? Printemps moi, l'été moi. Septembre moi, l'été moi. Car je t'aime très fort. Matin moi, après-midi moi. Soir moi et nuit moi. Autrement dit, reste avec moi s'il te plaît. Je veux voir dans tes yeux la fleur de pommier et je veux sentir sur ma joue, je veux voir que les feuilles tombent dans mes rêves silencieux et les lumières de Noël bougent sur le papier peint. Printemps moi, l'été moi, septembre moi et hiver moi, car je t'aime énormément. Matin moi, après-midi moi, soir moi et nuit moi, autrement dit, reste avec moi s'il te plaît. Printemps moi et l'été moi, septembre et hiver moi. Toon Hermans. Desiderata. Go placidly, amend the noise and the hate, and remember what peace there may be silence. As far as possible, without surrender, be on the good terms with all persons. Speak you through quietly and clearly, and listen the others, even the dull and the ignorant. They have to the story. Avoid loud and aggressive persons. They are vexilious to the spirit. If you compare yourself with the other, you may become vain or bitter, for always there have been a greater or lesser person than yourself. Enjoy your achievement as well as your plans. Keep interested in your own career. However humble is a real position in the chagrin fortunes of the time. Exercise caution in your business affairs, for the world is full of trickery. But let this not blend you that what virtue there is. Many person strive for the high idea, and everywhere life is full of errors. Be yourself. Specifically, do not feel affection, neither be cynical about love, for in the face of all aridity and disenchantment, this is perennial as the grace. Take kindly to the counsel of the years, gracefully surrendering the things of the youth, natural strength of spirit to the child in the student misanthropy. But do not distress yourself with the dark imagining.
Many fear are born of fatigue and loneliness. Beyond, on the whole, some discipline, be gentle with yourself. You are children of the universe, no less than the tree and the stars. You have a right to be here, and whether or not is clear to you, no doubt the universe is unfolding as it should. Therefore, be at peace with God, whatever you conceive him to be. And whatever your labors and inspiration in the noise confused of life, keep peace on your soul. What all its shame, drudgery, and broken dreams is still a beautiful word. Be cheerful, strive to be happy. Desiderata. C'est un poète de Max Hermann. Desiderata. Va paisiblement ton chemin à travers le bruit et la hâte et souviens-toi que le silence est en paix. Autant que faire se peut et sans courber la tête, sois ami avec tes semblables. Exprime ta vérité calmement et clairement. Écoute les autres, même les plus ennuyeux ou les plus ignorants. Et eux aussi ont quelque chose à dire. Fuis l'homme à la voix haute et autoritaire. Il pêche comme l'esprit. Ne te compare pas aux autres par crainte de devenir vain ou amer, car toujours tu trouveras meilleur ou pire que toi. Jouis de tes succès, mais aussi de tes plans. Aime ton travail, aussi humble soit-il, car un bien réel dans un monde incertain. Sois sage en affaires, car le monde est trompeur. Mais n'ignore pas non plus que vertu qu'il y a, que beaucoup d'hommes poursuivent un idéal et que l'héroïsme n'est pas chose si rare. Sois toi-même et surtout ne fonds pas l'amitié. N'aborde pas non plus l'amour avec cynisme, car malgré les vicissitudes et les désenchantements, il est aussi vivace que l'herbe que tu fouilles. Incline-toi devant l'inévitable passage des gens et laisse sans regret la jeunesse et ses plaisirs. Sache que pour être fort, tu dois te préparer, mais ne succombe pas aux contraintes chimériques d'engendrer souvent la fatigue et la solitude. En deçà d'une sage discipline, sois bon avec toi-même. Tu es bien fils de l'univers comme les arbres et les étoiles, tu y as ta place. Quoi que tu en penses, il est clair que l'univers continue sa marche comme il se doit. Sois donc en paix avec Dieu, quel qu'il puisse être pour toi, et quelle que soit ta tâche et tes aspirations dans le bruit et la confusion, garde ton âme en paix. Malgré les vénénus, les labeurs, les rêves déçus, la vie est encore sa beauté. Sois prudent, essaye d'être heureux. Je m'appelle Diané Oumou, je vais vous lire un extrait du poème de Fatoumata Keïta. Ce n'est jamais fini. Fatoumata Keïta est d'origine malienne, née en 1977. C'est une femme de lettres, poète et romancière malienne qui observe la société malienne sous toutes ses coutures, surtout la société malienne contemporaine. Ce n'est jamais fini. La terre est un lieu de rencontre inouï et la vie une grande gourde remplie, dans laquelle on boit du miel et du fiel, malgré la rudesse du chemin parcouru, malgré la traîtrise des faux fions, malgré les soupirs, malgré la cruauté du temps, ma sœur Marabout reçoit le nouveau jour. Comme tu reçois ton bien-aimé avec amour, élégance et reconnaissance, Mariam Lagaré, Nana Nassira, mes sœurs amies. En chacun de nous 1000 autres vies, en chacun de nous une ombre qui suit,
En chacun de nous, un rêve qui sourit. En chacun de nous, une expérience inédite. Un appétit, un désir, une folie. En chacun, un amour qui attend d'être donné. En chacun, un air qui appelle à danser. En chacun, un poème qu'on déclame en silence. En chacun, un conte à relater, un chant à fredonner. En chacun, une terre toute étrangère que l'on range quelquefois à l'étagère. Pour ne pas aller vers l'insolite, un chacun une branche d'espérance, 1000 fois en 1000 morceaux cassés, ramassés et 1000 fois recollés. Un chacun une rivière d'ignorance qui coule et qui nous cache nos lendemains. En chacun hurle un chant d'espoir vital à la vie. Un chant de réveil, un chant de minuit, chant qu'on entonne pour briser le silence de la nuit, qu'on entonne pour essuyer la laideur du jour, qu'on récite par cœur les jours gris, qu'on recharge la batterie de l'endurance, ce n'est jamais fini. Je m'appelle Alphonse Konaté, vice-président de l'association des Maliens d'Angers, Benso, et président de l'association Djigui Espoir en France. J'interviens dans le cadre du jumelage Angers-Bamako et dans le cadre du Printemps des Poètes. Je vais vous parler du désir en bambara. Chose que j'ai ressentie quand on m'a demandé d'intervenir. Donc ça vient de moi. Ko nege mouye. Nege. Ha nege. Nege be ma dun. Nege be ma fili. Ko nege be fado mogola. Ni ne ko nege. U ko muso ko nege. Ni ne ko nege. U ko cɛ ko nege. Ni ne ko nege. U ko den ko nege. Ni ne ko nege. U ko wari nege. Wa ni ne ko nege. U ko dumuni nege. Nga ni Covid ko tile in na bana jugu min ye adamadenw kɛ jɔn ye k'u sen siri maliba negeba de bɛ ne tunkarange la ko negejugu bɛ fiɲɛ tigɛ mɔgɔ la ko negejugu bɛ ninakili degun fiɲɛ tigɛra ne na ko ne fa ni n ba ɲɛnafin fiɲɛ tigɛra ne na ko ne balimaw ɲɛnafin fiɲɛ tigɛra ne na ko ne teriw ɲɛnafin ne ko fiɲɛ tigɛra ne na sa ko maliba ɲɛnafin ala ka bɛ nege ni hami fa Désir, texte d'Alphonse Konaté. Désir, désir, le désir me noie, le désir m'envahit, le désir m'endiable, le désir m'aveugle. Je crie désir, on me répond femme. Je crie désir, on me répond homme. Je crie désir, on me répond enfant. Je crie désir, on me répond argent. Je crie désir, on me répond bonne bouffe. En ce temps de Covid, de privation de liberté, le désir, pour moi, l'expatrié, c'est de prendre un bol d'air. C'est de m'envoler comme un oiseau migrateur vers le Maliba, ma patrie. Le désir intense étouffe l'âme. Ma mère me manque, l'air me manque. Mes frères me manquent, l'air me manque. Mes amis me manquent, l'air me manque. Ma patrie me manque, l'air me manque.
Je désire m'envoler pour ne plus manquer d'air. Je désire enfin un grand bol d'air pour ne plus avoir de désir. Alors, je suis Buena Lepoco, actuellement en stage à l'association Jumelage et je vais vous lire un poème en allemand. Sehnsucht, ein Gedicht von Goethe. Dies wird die letzte von nicht sein, die gluchend Herzauch quillet, dass mich unsäglich neuer Pein sich schwimmt Feen stielet. Oh, lass doch immer hier und dort mich ewig Liebe fühlen und mocht der Schmerz auch all sofort durch Nerv und Adern wühlen. Konnt ich doch ausgefühlt einmal von dir, oh ewiger werden, ach, diese lange tiefe Qual, wie dauert sie auf Erden. C'est donc un poème de Goethe, écrit en 1775. Désir. Ceci ne sera pas la dernière larme jaillissant brûlante de ce cœur qui, dans une nouvelle indicible torture, s'apaise en accroissant sa douleur. Oh, fais-moi donc partout éternellement éprouver l'amour, même si la douleur dans mes nerfs et mes veines sans fin doit faire rage. Puissé-je un jour enfin, ô Éternel, être rempli de toi? Ah, ce long, ce profond tourment, comme il dure sur cette terre. Bonjour, je m'appelle Yves, je suis la master historienne et aujourd'hui je vais lire un poème qui s'appelle Sonnet 45, écrit par William Shakespeare. The other two, slight air and purging fire, are both with thee wherever I abide. The first my thought, the other my desire. These present absent with swift motion slide. For when the quicker elements are gone, in tender embassy of love to thee, my life, being made of four, with two alone, sinks down to death, oppressed with melancholy. Until life's composition be recured by the swift messengers returned from thee, who even but now come back again, assured of thy fair health, recounting it to me. This told I joy, but then no longer glad, I send them back again, and straight grow sad. Et maintenant, je vais lire la traduction française. Les deux autres éléments, l'air subtil et le feu purifiant, sont avec toi partout où tu résides. Le premier, ma pensée, le second, mon désir. Présent absent, il file d'un mouvement rapide. Aussi quand, plus prompt que les autres, ils sont partis vers toi, entendre ambassade d'amour. Mon être, formé des 4 éléments, n'en a plus que 2, reste mortellement affaissé sous les poids de ma mélancolie. Jusqu'à ce qu'il recule toutes ses forces vives, au retour de ces messagers rapides qui reviennent. Dès qu'ils sont sûrs que tu vas bien, aussitôt me le raconter. Cela dit, je suis heureux, mais à peine satisfait. Je les renvoie encore, et vite, me voilà triste. Merci beaucoup. Maintenant, un poème en polonais d'une grande dame polonaise, Wisława Szymborska, qui a eu le prix Nobel de littérature en 1996 et qui a vécu dans sa petite enfance à Toruń. Toruń est une ville jumelée avec Angers. C'est donc Jacek Rewerski, président de l'association Anjou-Pologne, qui va vous présenter le texte en polonais. Miłość od pierwszego wejrzenia Wiesławy Szymborskiej. Oboje są przekonani, że połączyło ich uczucie nagłe. Piękna jest taka pewność, ale niepewność jest piękniejsza. Sądzą, że skoro nie znali się wcześniej, nic między nimi nigdy się nie działo. A co na to ulice, schody, korytarze, na których mogli się od dawna mijać. Chciałbym ich zapytać,
Czy nie pamiętają, może w drzwiach obrotowych, kiedyś twarzą w twarz, jakieś przepraszam w ścisku, głos, pomyłka w słuchawce, ale zanim ich odpowiedź, ale znam ich odpowiedź. Nie pamiętają. Bardzo by ich zdziwiło, że od dłuższego już czasu bawił się nimi przypadek. Jeszcze nie całkiem gotów zamienić się dla nich w los, zbliżał ich i oddalał. Zbiegał im drogę i tłumiąc chichot, odskakiwał w bok. Były znaki, sygnały. Cóż z tego, że nieczytelne? Może 3 lata temu albo w zeszły wtorek pewien listek przefrunął z ramienia na ramię. Było coś zgubionego i podniesionego. Kto wie, czy już nie piłka w zaroślach dzieciństwa. Były klamki i dzwonki, na których zawczasu dotyk kładł się na dotyk. Walizki obok siebie w przechowalni. Był może pewnej nocy jednakowy sen, natychmiast po zbudzeniu zamazany. Każdy przecież początek to tylko ciąg dalszy, a księga zdarzeń zawsze otwarta w połowie. Coup de foudre. Ils sont tous deux convaincus d'être unis par un sentiment inattendu. C'est beau une telle certitude, mais l'incertitude est plus belle encore. Ils ne se connaissaient pas avant et ils croient qu'il ne s'est jamais rien passé entre eux. Mais qu'en pensent les routes, les marches, les couloirs, où depuis longtemps ils pouvaient se croiser? Je voudrais leur demander s'ils se souviennent d'un face-à-face, un jour peut-être dans une porte à tambour, un « excusez-moi » dans la foule, un « vous avez fait un faux numéro » dans le combiné. Mais je connais la réponse, non, ils ne se souviennent pas. Ils seraient très surpris d'apprendre que depuis longtemps déjà, le hasard jouait avec eux. Pas encore tout à fait prêts à se changer en destin, il les rapprochait, les éloignait, leur coupait la route et, étouffant un petit rire, s'écartait d'un bond. Il y eut des signaux indéchiffrables, mais peu importe. Il y a 3 ans peut-être, ou bien mardi dernier, une feuille morte s'envola d'une épaule à l'autre. Quelque chose fut perdu et quelque chose ramassé. Qui sait? Peut-être était-ce la balle dans les buissons de l'enfance. Il y eut des poignées et des clochettes sur lesquelles, avant l'heure, le contact recouvrait le contact. Valise voisine à la consigne? Une nuit peut-être le même rêve? Aussitôt qu'on fut au réveil, chaque début n'est de fait qu'une suite et le livre des événements est toujours ouvert au milieu. Marie Béviot, présidente de l'association Angers Jumelage depuis 1 an et demi. Et nous avions le désir de réunir toutes nos villes jumelles lors d'un événement. Aujourd'hui, on a réussi à voir toutes nos villes jumelles à travers le thème du désir. Moi, j'ai choisi un texte d'un écrivain qui est d'origine chinoise, dans le nord de Yantai, notre ville jumelle. Une ville qu'on a bien envie de découvrir, qu'on a le désir de partir, de la découvrir. Voilà, donc François Cheng est aujourd'hui grand écrivain français et aussi académicien. Voilà. Donc c'est un texte issu de ses méditations sur la beauté. Mais pour nous en tenir au thème de la beauté, nous constatons qu'à l'intérieur de la présence de chaque être et de présence à présence s'établit un complexe réseau d'entrecroisement et de circulation. Au sein de ce réseau se situe le jugement, le désir que ressent chaque être de tendre vers la plénitude de sa présence au monde. Plus l'être est conscient, plus ce désir chez lui se complexifie. Désir de soi, désir de l'autre, désir de transformation dans le sens d'une transfiguration. Et d'une manière plus secrète ou plus mystique,
un autre désir, celui de rejoindre le grand désir originel dont l'univers même semble procéder, dans la mesure où cet univers même semble procéder, dans la mesure où cet univers apparaît en son entier, une présence pleine d'une splendeur manifeste ou cachée. Dans ce contexte, la transcendance de chacun dont nous venons de parler ne saurait exister que dans une relation qui l'élève et la dépasse, la vraie transcendance. Paradoxalement se situe dans l'antre, dans ce qui jaillit de plus haut, quand a lieu le décisif échange entre les êtres de l'être et l'être. Nirao, Shenche et un petit papier. Donc la conclusion, eh bien une conclusion c'est Présenter les villes. nous allons présenter toutes les villes où elles se sont toutes déjà présentées et nous allons remercier déjà toutes les villes avec leurs représentants, leurs poètes. Alors Emmanuel Fuma qui est secrétaire à l'association du gymnase, Alberto de Dante Alighieri de Florence. pour Pise, Ton Ton Huiskus de Pays-Bas, Harlem. pas d'origine. Oyana aujourd'hui pour Osnabrück. pour Osnabrück, hop, Alphonse Maté pour Bamako, Janine Guettin, je suis présidente de l'association Bamako Mali. Voilà, au Mali, présentée par Moumou qui a fait la lecture. Tournez-vous bien devant là. Polonais, on n'a pas mis. Je vois bien. A pragnienie. Oui, pragnienie, c'est bon. Au suivant, au suivant. Voilà. Moi je suis pas. voilà. Je suis pas. Allez. La